merci, merci. Écoute, nous avons encore 3 minutes. Est-ce que, avant qu'il soit 18h30, donc pour une fois que je suis à l'heure, Ah oui, non, ce serait OK pour toi de nous chanter encore une petite chanson? oui, oui, d'accord. Si. Dis-moi. Tu penses à quelque chose, non? Non, non, non. Là, nous sommes en ligne et tu peux chanter, voilà, celle que tu as envie d'offrir aux personnes qui nous écoutent. Je vois qu'il y a Marissé, qu'il y a Caroline, qu'il y a Anne-Claire qui sont là déjà. Isabelle, merci, merci. Merci Dominique. Merci Bénédicte. Ben voilà, vraiment, tout le monde dit que c'est vraiment magnifique de te retrouver. Donc, allez, une petite chanson pour les accueillir. Voilà. Tu veux bien. Devenir le monde de mes rêves, l'incarner, épanouir ma personne sans trêve, sans juger, pour m'ouvrir en toute bienveillance, libérer, accueillir mes joies et mes souffrances, les aimer. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Soyons les artisans d'une fraternité féconde. Cultivons notre lien avec nos racines profondes. Prenons soin de ce bien qui nous entraîne dans la ronde de la vie. Devenir nos belles utopies, toi et moi, découvrir ce qui nous met en vie et en joie, accueillir toutes nos différences, nos richesses, pressentir ensemble la présence en tendresse. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Soyons les artisans d'une fraternité féconde. Cultivons notre lien avec nos racines profondes. Prenons soin de ce bien qui nous entraîne dans la ronde de la vie. Devenir une planète prospère qui respire, éblouir notre mère, la terre, la chérir, accueillir toutes les existences, honorer, découvrir une nouvelle puissance, partager. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Soyons les artisans d'une fraternité féconde. Cultivons notre lien avec nos racines profondes. Prenons soin de ce bien qui nous entraîne dans la ronde de la vie. De la vie. Merci, merci, merci Dominique. C'est un peu en dernière minute que j'ai demandé à Dominique de bien vouloir nous jouer quelques petits morceaux mais, de guitare et de chanter. Mais en même temps, je sais que c'est une de ses passions, donc je sais que je ne prenais pas trop de risques. Et ben voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Dominique Hubert, oui, voilà déjà une femme passionnée par la guitare, par le chant, par la vie, et qui est déjà, enfin pour moi en tout cas, cette incarnation du changement de ce nouveau monde. Elle est déjà depuis plusieurs années avec les deux pieds dans le changement pour ce nouveau monde. Voilà comment je pourrais parler de toi en fait aujourd'hui. Merci, hein, Maria. Et j'ai envie de vous dire avant de commencer un immense merci que tu me fais cet honneur de m'inviter. Et que, comme je te disais, j'ai plus l'impression d'aller à un rendez-vous d'amour avec toi.
Moi, Merci. j'ai des larmes aux yeux avec moi parce que je sais qu'il va me poser des questions qui viennent me toucher là où. Merci, merci. Attends, écoute, je vais mettre le son un peu plus fort. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans ce premier live, qui est un premier live pour ce projet d'être femme que je vous ai présenté il y a une semaine maintenant, enfin un peu moins d'une semaine, c'était dimanche passé en direct. Eh bien, dans ce projet, ce premier live, j'ai proposé à Dominique, puisque je sais que c'est une amoureuse de la vie, je lui ai proposé de nous donner si elle devait résumer quel pourrait être dans un petit mantra, quel pourrait être son mantra pour la vie, le mantra de l'enseignement finalement que la vie t'a apporté. Et la raison pour laquelle j'aimerais bien que dans ce projet Être femme, nous puissions toujours aller rechercher ce petit mantra, celui qui est le nôtre, celui qui résonne au plus profond de nous-mêmes, c'est parce que, en tout cas pour moi, mon expérience, c'était que lorsque je suis intéressée par une spiritualité, par un enseignement, par un philosophe, finalement, lorsque je l'entends parler, lorsque je lis, j'ai l'impression que lorsque ça résonne, c'est parce que ça résonne à quelque chose, à une connaissance, à une vérité que je porte déjà en moi. Et puisque nous les portons, eh bien, c'est le moment de les transmettre. Et j'aimerais vous proposer ceci, que ce petit mantra vivre, ce ne soit pas un texte qui vienne d'ailleurs, mais qui vienne du plus profond de vous-même, cet endroit d'authenticité où chacun et chacune nous serons maintenant appelés à mettre cela au monde. Donc, juste pour dire quelques mots sur qui tu es, Dominique, est-ce que tu serais d'accord de nous dire ce serait quoi ton petit mantra de vie? Je ne sais pas si je pourrais parler d'un mantra de vie comme ça parce que tu m'avais un peu prise au dépourvu. Je m'étais dit que je me laisserais inspirer. J'ai bien aimé que tu me rappelles le mot qui me touche, enfin, que j'avais écrit dans mon premier livre, qui est l'éveillance. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, c'est qu'on est en éveillance tout le temps, mais qu'on est aussi, on peut être les acteurs de l'éveillance d'autres. Oui. Et personnellement, ce qui me touche énormément, c'est l'éveillance à l'enthousiasme. Parce que pour moi, l'enthousiasme, enfin, tu vois, l'enthousiasme, ça veut dire l'inspiration divine. Et pour moi, c'est éveiller à ce que la personne puisse se reconnecter à ce souffle qui la traverse, ce souffle de la vie qui la traverse et qui la propulse en avant à un endroit, elle ne sait même pas qu'elle va aller là. Comme je te disais hier, quand je me suis dit, mais il y avait des moments où je me posais la question, mais je suis passionnée par l'éducation, moi, et je n'arrivais pas à le voir. C'est la même chose quand je suis éveillée pendant la nuit par une phrase d'une chanson ou d'un truc comme ça, où je sens qu'il y a quelque chose qui s'éveille en moi. Et l'éveillance, donc, en même temps, c'est ce côté, l'enthousiasme qui me traverse, mais aussi c'est tout le processus par lequel je vais comment je dirais, me rendre perméable à cet enthousiasme et à la source qui me traverse et qui nous relie tous. Oui, 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 je soulève vraiment quelques mots que tu as dit, que l'enthousiasme, c'est cette inspiration divine. Est-ce que tu te rends compte que tu es très enthousiaste? Disons que c'est parce qu'on me l'a souvent dit, alors je finis par m'en rendre compte, oui. Oui, 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 parce que c'est une chose le fait qu'on nous le dise, et c'en est encore une autre, le fait que de l'intérieur, on puisse se reconnaître qui l'on est. Oui. Voilà. Et puis, il y a un autre mot dont tu as parlé, c'est se rendre perméable. Oui. Oui. Et ça, c'est tout un chemin, tout un parcours. Tout à fait. Et là j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis là-dedans et qu'une première partie a été de croire que j'étais perméable, mais c'était encore avec mon ego que j'étais dans ce chemin-là.
bon, en même temps, ça a réveillé mes pores, hein. J'ai bien senti que j'étais connectée beaucoup plus à la vie, mais il a fallu du temps avant de comprendre que j'étais encore renfermée dans des rigidités, enfin, oui, qui sont liées à mon éducation, mais peut-être à d'autres vies, etc., hein. Donc il a fallu beaucoup de temps. Oui. Et voilà, oui, oui. Un vrai processus. Et cet enthousiasme dont tu parles, de par ton métier aussi, tu Oui. rencontres, voilà, tu travailles avec beaucoup de jeunes, des parents, et tu as pu retrouver cette flamme d'inspiration divine, d'enthousiasme chez les jeunes que tu as rencontrés? Ah ben, je crois que l'enthousiasme, il est contagieux, hein. Mhm. Et c'est ça qui m'a renvoyé, en fait. À partir du moment où ils ont en face d'eux quelqu'un qui est enthousiaste, ça vient réveiller ça chez eux. Oui. Et, enfin, je l'ai remarqué chez des élèves qui, tout d'un coup, je sais pas, il y avait un déclic. Il n'y a rien de plus beau pour moi, c'est ça. Quand je dis être un éveilleur, il n'y a rien de plus beau que d'être là, d'encourager ou simplement d'accompagner. Et puis tout d'un coup, on voit quelqu'un qui explose comme ça. Je me souviens, il y a longtemps, quand j'étais pas encore aussi consciente qu'aujourd'hui, bon, j'apprends encore à l'être, hein, mais je me souviens, je donnais cours d'art dramatique et il y avait une élève qui était mais d'un coincé, mais pas possible, pas coincé. Et simplement par la contagion du groupe et puis par les cours que je donnais, à un moment donné, elle s'est mise à sortir, mais comme si elle avait enlevé un carcan comme ça. Et on a tous ri, mais ri tellement ça nous faisait du bien de la voir exploser. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Oui. Oui, en dehors de ton contact réel et très pratique avec les élèves et les jeunes que tu as accompagnés, tu me parlais de différents exemples Oui. dans la société de jeunes qui, clairement, pour faire ce qu'ils font, c'est il y a autre chose en Oui. arrière-plan, autre chose, quelque chose de bien plus grand qu'eux. Oui, 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 tout à fait. Moi, je suis touchée par. Enfin, je peux donner quelques exemples, mais simplement, tout dernièrement, au début du Covid, il y avait un jeune qui était touché de voir que la sœur de sa grand-mère était morte dans l'hôpital sans pouvoir rencontrer quelqu'un. Puis il a découvert qu'il savait reconditionner des iPads. Il a demandé qu'on lui apporte des iPads et il a distribué dans les hôpitaux. Moi, je trouve ça génial, quoi. Waouh, Hein. waouh, génial, oui. C'est un truc qui m'a super touchée. J'ai été touchée aussi de me rendre compte qu'il y a un tout jeune là, qui a inventé une machine à nettoyer les océans. Il y a aussi un groupe de jeunes ados qui ont inventé une tente, mais j'avais vu d'autres ados qui avaient inventé une façon de faire des maisons en carton en Angleterre, mais j'ai pas retrouvé ce truc-là. Mm. Ils avaient inventé parce qu'ils étaient touchés par les sans-abri. Et puis il y a des jeunes ados, ça je crois que c'est aux États-Unis, qui ont inventé une tente solaire qui ne consomme pas, quoi, donc parce qu'elle est solaire pour les sans-abri aussi. Et alors, j'avais un exemple qui nous touche de plus près parce que c'est le neveu de mon mari, enfin c'est notre neveu. Et depuis ses 9 ans, il voulait faire partie de Sea Shepherd pour, euh, pour lutter contre les petits pirates de l'océan qui détruisent les écosystèmes et tout ça. Et, et à un moment donné, il a senti, pourtant il était très intelligent, il connaissait plein de trucs, mais il a senti qu'il s'étiolait à l'école. Et en quatrième, ça n'allait plus du tout. Et comme il a eu des parents compréhensifs, il est sorti de l'école. Alors au début, on disait qu'il allait peut-être faire l'école à la maison ou quoi, mais ça n'allait pas non plus. Et donc, en fait, il a complètement laissé ça et il s'est formé tout de suite pour être marin, pour lire les cartes, enfin, pour plein de choses. Il a 18 ans pile, il est parti de l'autre côté de l'océan pour s'occuper de Sea Shepherd et conduire des bateaux. Et quand on voit sa tête d'avant et sa tête d'aujourd'hui, Aujourd'hui. incroyable. Oui. Dans ton métier, est-ce que tu as aussi cette impression, bon, moi, c'était un peu en tant que parent, que j'avais l'impression que il y avait beaucoup plus qu'avant des élèves, des jeunes qui se retrouvaient en décrochage scolaire, qui n'avaient absolument plus aucun intérêt. Et lorsque je parlais avec eux, enfin moi je prends mon cas personnel,
Mais c'est vrai que les quelques arguments que je pouvais avoir, qui étaient les arguments finalement de mon éducation, pour dire que mais c'est très important, quand j'entendais les arguments qu'on me donnait en face, je dois dire que je restais un peu sans voix. J'avais du mal à répondre, tellement cela semblait juste. Oui, tout à fait. Moi, je suis persuadée, enfin, j'ai envie de peut-être dire ce que je te disais, c'est que les points communs qu'il y a entre ces jeunes qui ont ça, qui les habitent, et d'où c'est venu, et puis de l'autre côté, ce que l'école propose. Enfin, l'école ou l'éducation, parce que quand tu vois aujourd'hui, ce qui me touche très fort, c'est avec le Covid, tu regardes dans les médias, de quoi on s'inquiète pour les enfants, c'est qu'ils n'aient pas appris leur matière. Mais tu vas apprendre à vivre avec ça. Mais c'est ça que mes élèves me disaient. Mais on a appris à vivre, on a plus confiance en nous, on a moins peur de ce qui va se passer dans la société parce qu'on sent qu'on va pouvoir rebondir. Et sinon, enfin, ils vont pas apprendre avec leur maths et leur histoire, même si c'est important, je ne le nie pas, mais ça vient après. Je me suis rendu compte qu'ils avaient des besoins primordiaux à nourrir, et ce sont les besoins qui sont liés à l'être, avant de s'occuper des matières. Et ça, que ce soit les parents, parce qu'il y a des parents qui paniquent, mais j'ai envie de les rassurer, si votre enfant est connecté à son être, ne vous inquiétez pas, il apprendra tout ce dont il a besoin de savoir pour pouvoir faire ce qu'il a dans les tripes. Ça, j'ai envie de rassurer, c'est sûr. Est-ce que tu as l'impression d'un changement de paradigme, c'est-à-dire que quelque part, nous, on rentrait dans le moule, dans le cadre, on suivait l'éducation, la culture, etc. On était bien dans des rails, et ce n'est que bien après que nous faisions le chemin de ce retour à l'être. Alors que les générations maintenant, les enfants qui viennent maintenant, on a l'impression que eux, ils arrivent avec comme objectif d'être d'abord l'être et n'acceptent plus quoi que ce soit qui pourrait venir contredire le déploiement de cet être. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a effectivement ce changement de paradigme quelque part? Ça c'est sûr à 100%. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'en sont pas toujours conscients. Voilà. Donc, ils sont dans la révolte parce qu'ils ne savent pas. Mais à partir du moment où, comme par exemple le cours que je donnais, qu'ils les reconnectent à leur être, à partir du moment où ils découvrent leurs vrais besoins et qu'ils découvrent qu'ils peuvent les nourrir et qu'ils sont nourris, tout d'un coup, ils ont compris. Ils se disent, ah, c'est de ça qu'on avait besoin et maintenant ça va. Mais avant, au début où tu arrives dans les cours, au début, on te prend un peu pour une sosotte, hein, pour une illuminée. Ça passe très vite. Enfin, ça dépend. Si tu lis l'exemple d'Antoine tout à l'heure, ben, là, après 3 mois, il avait compris. Bon, il y en a, il faut 2 ans ou quoi, mais parce qu'ils sont beaucoup plus rigides. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, avec moi, c'est sûr que j'ai suivi la voie comme ça. Bon, j'ai eu de la chance que mon enthousiasme était assez poreux, donc je me suis adaptée un petit peu à la fois comme ça, parce qu'au début, quand je donnais cours, on nous avait appris à l'UNIF ça, et puis je faisais 10 pages de cours pour donner mes cours. Et puis très vite, c'est passé un truc qui me passionne, parce que ça rejoint tout ça. C'est le chemin de vie. Et donc, je leur permettais de comprendre qu'on avait des hauts et bas, mais qu'on apprenait des épreuves et des choses comme ça. Et je leur disais, tiens, essayez de trouver quelqu'un et venir raconter un peu l'histoire de quelqu'un qui a vécu tout ça. Et donc, j'étais assez poreuse à ça et c'est ce qui m'a ouverte de plus en plus parce que je m'ouvrais à ce que les élèves apportaient. Mais j'ai envie de dire que ce changement de paradigme, je l'ai senti même au niveau développement personnel parce que j'étais dans une école, avant de vous rencontrer, dans une école de développement spirituel où on disait la spirale de vie. Dans un premier temps, l'enfant doit se construire son ego. Et puis, à partir de 40 ans, ou au moment de la crise de la quarantaine, on tourne le microscope à l'intérieur. Mais je me suis rendu compte à l'école, ça s'est fait tout seul à l'école. C'est simplement parce que moi, comme je suis enthousiaste, un tout petit peu. Dès que j'apprenais un truc, mais vraiment au niveau développement personnel et spirituel, tu peux être sûr que le lendemain, ça passait à l'école. Et donc, je me rendais bien compte que mes élèves, ils étaient ouverts à tout ça.
Alors au début, je l'ai fait en Stummelings parce que ça ne rentrait pas tout à fait dans le cadre scolaire. Et je me disais, ben, Alors, pour les Français, Stummeling, c'est du belge, hein. un peu, voilà, je me disais, bon, on est dans notre classe, personne ne voit, on est libre, et tant que je ne fais pas de vagues, eh bien, je suis libre. Et puis les vagues se sont faites toutes seules après, parce que les parents disaient, depuis que mon fils a cours avec vous, il est transformé, ou bien mes élèves disaient qu'ils avaient changé. Donc, je peux m'être rendu compte que le changement de paradigme était là, mais qu'eux ne le savaient pas non plus, et moi non plus. Ça s'est fait par hasard, quoi. C'est parce il y a une convergence entre mes enthousiasmes et leurs besoins qui se sont retrouvés, alors qu'eux ne savaient pas qu'ils avaient besoin de ça. Et il y a quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que, puisque tu parlais de ce mal-être qu'ils peuvent ressentir, alors que c'est clair qu'il y a à l'intérieur une sorte de lumière qui est là, qui ne demande qu'à apparaître, en fait, qui apparaît, Oui. et pourtant, il y a un mal-être. Est-ce que du coup, on pourrait supposer que, comme tu l'as dit, le mal-être vient du fait qu'ils n'ont pas la conscience de leur être et que donc en termes d'accompagnement, en termes les adultes que nous sommes, pour soutenir au mieux cette génération qui vient déjà avec ce nouveau paradigme, que finalement le seul accueil que l'on pourrait apporter, ce serait de leur permettre d'être conscients de leur être, c'est-à-dire juste être conscients de ce qu'ils ont déjà. C'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que il y avait deux voies, deux grandes voies dans lesquelles ils ont bougé. C'est apprendre leur être à partir de, déjà tu commences à sentir tes sensations, sentir tes émotions. Tiens, il y a des pensées, mais elles me traversent, c'est pas moi. Et puis te reconnecter à ton être grâce à la méditation, une marche consciente et des choses comme ça. Ça, c'est tout l'apprentissage de l'être. Et puis, tiens, mais qu'est-ce qui fait que je suis enthousiaste pour telle chose alors qu'on a les mêmes cours, qu'on côtoie les mêmes personnes? Et moi, j'ai ce truc-là qui me tient depuis que je suis tout petit, ça m'enthousiasme, mais les autres, ils n'ont pas la même chose, ou bien même au travers des cours, je suis touchée par un truc et pas l'autre. Et donc, ils découvrent ce fil rouge qui est là depuis toujours, enfin, on pourrait dire, et ça se montre à travers de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils savent bien faire, ou de ce qu'ils pressentent qu'ils pourraient bien faire parce qu'ils font déjà certaines choses très bien. Et donc tout ça, c'est ça qu'on a comme mission à leur transmettre en premier en tant que parents et veilleurs. Hein. Et alors, il y a l'autre pan qui est les lois du vivant, enfin c'est l'incarnation, quoi. Mais l'incarnation, on ne va pas se dire non, je ne veux pas savoir. Parce qu'au début où je parlais de l'amour, mais je leur dis, mais enfin, vous voulez bien vivre. Si vous voulez, je sais pas, prendre un jeu de société ou jouer à un jeu de société avec moi, vous ne serez pas content si je ne vous donne pas les règles au début, parce que vous allez tout louper. Et à partir du moment où tout d'un coup ils prennent conscience que la vie c'est un début, une fin, ils deviennent moins désinvoltes et tout d'un coup, ce qui est essentiel vient à la lumière. Hein. C'est aussi leur prendre conscience qu'il n'y a pas de victime parce que, enfin, dans le sens où la vie est en haut et bas tout le temps, donc il y a des hauts et bas tout le temps. Aussi d'apprendre à s'accueillir tels qu'ils sont parce qu'à l'intérieur de nous, il y a l'ombre et la lumière. Ça, j'ai mis un temps fou, moi, à l'apprendre aussi. Donc, avant de le transmettre, je crois que mes enfants, ils ont avant de le transmettre, il fallait déjà que j'accueille chez moi toute l'ombre et que je me dise, ben, c'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. Enfin, il y a une imperfection qui est liée au vivant et c'est de là que va transparaître notre lumière aussi. Enfin, toutes ces choses-là, mais il faut qu'on leur apprenne. Mais c'est pas ça qu'on leur apprend. Alors évidemment, on leur apprend des maths, on leur apprend enfin, plein de choses et ils étudient là et leur être n'est plus connecté, ni le corps, enfin, ils sont pas. Enfin, je sais pas, ils sont dans leur tête, quoi. Ils sont dans leur tête. Ouais. Et dans cette mission, quand tu dis que notre mission en tant qu'adulte, c'est effectivement de leur permettre cet éveil. Hein. Mais enfin, tu en as parlé, pour leur permettre ça. Encore faudrait-il que nous,
nous ayons une petite idée d'où ça se trouve. Voilà, voilà. Donc finalement, ces moments très particuliers, très intenses que tu as pu, parce que j'ai eu l'occasion de te voir en interaction avec les jeunes que tu accompagnes, et effectivement, cette intensité du lien, parce que c'est tellement palpable, c'est tellement, on est plongé au cœur du cœur, quoi, au cœur du cœur de ces jeunes et au cœur de ton cœur, enfin, on est emporté par une vague. Mais pour transmettre ça, pour être dans cette ouverture du cœur-là, quel a été, quel a été ton chemin? Tu parlais d'ombre et de lumière, etc. Pour pouvoir accompagner des jeunes comme ça, il faut encore que nous soyons dans cette ouverture de cœur, que nous ayons une petite idée d'avoir ressenti un jour notre être. Alors, comment est-ce que toi, tu as fait la rencontre avec ton être face à ces jeunes, face à cette passion que tu as? Quand j'étais avec eux, ou bien tu veux dire le chemin que j'ai parcouru? Le chemin, parce que disons que j'ai la croyance que c'est un chemin et que toi, Oui, ce chemin, tu l'as fait notamment en leur avec nous. présence aussi. Et c'est vrai qu'en parallèle, c'est vrai que les choses se sont faites en parallèle parce que je suis tombée dans l'enseignement assez jeune aussi, on peut dire, puis avec mes enfants et tout ça. Et au début, Excuse-moi, peut-être si je peux préciser, puisque le thème que tu as proposé, c'est ce thème par rapport à permettre aux jeunes de découvrir qui ils sont, de découvrir leur être. oui. Donc, c'est que ça parle là vraiment au plus profond de toi. Oui, oui. Donc, ce thème-là, comment ce thème-là, je l'ai traversé. voilà, t'a permis à toi de rencontrer ton être. Parce que ce n'est pas possible d'éveiller l'être des autres sans avoir dû soi-même faire un chemin pour rencontrer le sien. Oui. Bon, j'ai eu une révélation à un moment donné. Ce qui est bizarre, c'est que depuis que je suis toute petite, il y a un côté spirituel en moi qu'il n'y avait pas dans ma famille comme ça. Mais, et donc c'est pour ça que j'avais fait la théologie, enfin les sciences religieuses. Mais seulement, il y a un moment donné, qui aurait pu être une grande souffrance, où j'ai senti que tout d'un coup, il y avait même plutôt une grande joie. Il y a un truc qui me tirait devant, je disais au-dessus, ça pleure. C'est quand le papa de mes enfants est parti. Au-dessus, ça pleure, mais dedans, je sens que, waouh, il y a un truc qui ne me lâchera jamais. Et là, j'étais toute folle, j'avais tout compris. Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme s'il y avait une bulle de conscience parce qu'il y avait un endroit qui était devenu un peu perméable. Mais bon, après, il y a les vieux réflexes qui reviennent, les rigidités qui reviennent, les traumatismes, etc. Et donc, c'était vraiment apprendre à découvrir un petit peu à la fois, à laisser émerger les émotions, à les accueillir, les traverser. Qu'est-ce que je dirais? À me rendre compte que parfois ben, j'avais des choses qui ne me plaisaient pas mais qui me traversaient, elles étaient là, donc c'est moi. Ce qui fait que, par exemple, pour éveiller mes élèves, j'ai été de moins en moins rigide parce que parce qu'à un moment donné, je n'avais plus besoin de me protéger, il n'y avait plus besoin de contrôle. Par contre, je me souviens très bien d'une fois, et quand j'y repense, j'espère que c'était pas qu'à cause de moi, mais il y a une élève qui m'avait dit il y a longtemps, je suis déçue. Et moi, c'est un traumatisme à moi. Donc, à ce moment-là, j'avais reçu ça comme une gifle terrible. Et comme cette élève n'était pas facile à l'école, ben, je ne l'ai pas défendue et elle a été renvoyée. Mais je suis sûre que à la fin, quand j'avais fait ce travail sur moi, je suis déçue. J'aurais pu le transformer parce que j'aurais pu voir, ben oui, il y a une déception, mais j'aurais pu l'accueillir elle dans sa déception et moi dans le fait que, ben oui, ben c'est possible que je déçoive et tu vois. Et j'ai senti aussi un changement à un moment donné. Il y avait une période où mes élèves disaient, oui, mais on dirait que vous voulez qu'on croie comme vous. Et c'était, bon, il y avait le côté enthousiaste qui fait que quand j'étais enthousiaste, je faisais passer des choses, mais il y avait sans doute aussi ce truc qui était encore trop contrôlant. Et mes cours se sont terminés dans un cercle de parole, mais
tout à fait ouvert, où je n'apportais que le petit plus, mais en gros, c'était eux, c'était l'intelligence collective, quoi. On créait ensemble. Si par exemple, je leur partageais un texte qui m'avait parlé très fort, chacun partageait d'abord son émotion, et puis après disait, tiens, mais j'ai aimé ça, mais pas ça. Et puis c'est ensemble, il n'y avait plus une vérité, quoi. La vérité jaillissait du tout. Et je me suis rendu compte que c'est là que le meilleur passait, parce que je leur permettais de découvrir qui ils étaient et de découvrir leur confiance en eux. Donc, c'est en les accueillant comme ça, euh, en touchant de plus en plus chez moi les veilleurs amoureux, euh, et en accueillant leur haut et bas et les moments où ça n'allait pas et tout ça, que je leur ai permis de trouver cette flamme qui vient, qui vient, qui part. Mais c'est la même chose pour moi, quoi. Hein. Voilà. Oui. Qui vient, qui part, qui vient, qui part. Et en même temps, comme tu l'expliquais lorsque tu as expliqué le début de ce processus, à un moment donné, tu as senti qu'en fait, c'était toujours là. Il y a quelque chose qui vient, qui part, il y a une vague au-dessus. Voilà. Et en même temps, quand tu as pu te rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui est toujours là, et c'est ça, ton être, ben, en fait, on peut accepter qu'en surface, il y ait ça. C'est auquel je pensais quand j'ai repensé à ce qu'on allait se dire. Je me suis dit, c'est vraiment l'image qui me parle beaucoup, mais à mon avis, elle doit parler à d'autres, mais c'est le soleil qui est toujours là, mais il y a des nuages qui passent devant, parfois ils sont plus épais. Alors parfois, je me rends compte que même en méditation, quoi, j'arrive pas à retrouver ce soleil, mais j'attends calmement parce que j'ai confiance, je sais qu'il va revenir, que le nuage va passer, que ça fait partie du fait d'être humain, d'être sur une planète et peut-être c'est pas des énergies qui parfois ne m'appartiennent pas et puis qui viennent comme ça. Et donc j'accepte et je me dis, t'inquiète pas, bon voilà, c'est comme ça pour le moment et on va faire. Voilà. Alors, je vois que dans la conversation, il y a quelques personnes qui n'ont pas moyen d'accéder aux commentaires. Alors, je vois qu'à certains, il y avait les commentaires. Je crois qu'elles doivent cliquer 2 fois ou 1 fois sur ta figure ou la mienne, je pense. Ah ben voilà, cliquez sur notre figure, mesdames, messieurs, et vous allez avoir accès aux commentaires. Oui, parce qu'apparemment, il y a quelques personnes qui sont dans ce cas-là. Donc, je ne saurais pas te lire tous les derniers commentaires. Mais du coup, en attendant, en tout cas, merci beaucoup, Dominique, de nous expliquer le parcours que tu as fait pour rencontrer ton être face à ces jeunes qui, eux, finalement, te montraient leur être profond, mais qui se retrouvaient dans un mal-être de par le fait d'un manque de conscience. Donc, cette notion de conscience, elle me semble importante aussi parce que je pense que dans cette période dans laquelle nous rentrons, ça ne suffit pas d'être juste ce chemin du cœur, ce qui est déjà énorme, mais en plus, il va y avoir besoin d'apporter énormément de conscience. Oui, tout à fait. Cette capacité d'amour. J'aurais envie de redire un truc qui me touche aussi, parce que moi, ça fait partie de mon parcours. C'est que moi, quand je croyais que j'étais spirituelle, j'étais une éthérée. J'avais fait un jour un rêve où j'étais au-dessus d'un mur, au-dessus d'une cathédrale, enfin, tu sais, presque au toit, et que je ne sais plus bouger. Et en fait, le parcours que j'ai dû faire, c'est de m'incarner. Je me rends compte que pour les jeunes, c'est leur apprendre les 2 choses, c'est l'éveil d'amour, et qui est le pôle plus féminin, je dirais peut-être, hein, et l'autre, c'est comment tu vas t'incarner. Et là, il y a des limites, il y a tes limites personnelles, les limites de ton corps, etc. Mais il y a les limites des autres, parce que quand tu vis avec les autres, tu peux pas faire tout le temps n'importe quoi. Si je parle avec papy, tu vas pas m'interrompre tout de suite. Enfin, il y a des choses, il y a les limites des autres, et il y a les limites. Comment le fait d'arriver en harmonie avec la planète et aussi de répandre la paix. Et la paix, j'aime bien de redire, comme Thomas d'Ansembourg le dit, la paix, ça s'apprend. Et ce qui me touche beaucoup dans le fait que j'ai transmis aussi à mes élèves, la façon d'entrer, de régler des conflits, etc. Je trouvais que c'était super important. Et je trouve d'autant plus important maintenant, déjà pour ne pas qu'il y ait la guerre, mais la guerre, on l'a fait aussi bien chez soi, mais aussi parce que je crois très fort que c'est ensemble qu'on va créer. Chacun a des solutions,
mais il y a de plus en plus besoin d'intelligence collective. C'est un petit peu ce que tu fais là, hein, puisque tu crées un cercle pour qu'on puisse évoluer ensemble. Donc je me sens pas celle qui sait. C'est chacun qui va apporter sa lumière, mais pour ça, il faut apprendre à entendre l'autre, qui est tout à fait un autre endroit que le mien. Et qu'est-ce qu'on va faire pour créer le 3 avec le 1 plus 1, etc. Tu vois, voilà. Et ça, je trouvais fort important quand même aussi à ajouter. Voilà. C'est vrai, c'est vraiment primordial. Cette intelligence collective et le fait que nous allons créer ensemble. Voilà. Merci d'avoir rappelé ça, mais ça fait tellement partie de ton parcours que c'est une évidence. Tu respires ça. Alors j'ai envie de terminer avec la lecture d'un passage de ton dernier livre, Éveiller nos enfants à leur spiritualité, pour laisser parler Antoine. Antoine, qui est un élève de ton cours. Et ici, voilà, dans le cadre de cette première de Être femme, nous n'allons pas passer vraiment beaucoup de temps sur comment tu apportes ça dans tes cours, quels sont les outils pour permettre tout ça. Il y aura un autre live dans un projet pour le groupe APESRA, que vous pourrez voir dans le groupe APESRA, un autre projet de Web TV où nous allons pouvoir rentrer beaucoup plus dans les détails avec des intervenants, avec des personnes qui ont fait un certain chemin comme toi et où on va pouvoir aller un peu plus au cœur des pratiques, mais toujours au cœur des pratiques à partir du cœur, à partir du chemin de l'être, à partir d'un chemin d'amour, un chemin d'amour pour soi et cette ouverture-là vers les autres. Alors, à la fin du livre, il y a une lettre que Antoine a écrite. Et je vais juste lire un petit passage et terminer peut-être avec Antoine pour qu'il soit avec nous, pour que sa parole soit avec nous. Alors, quel âge il avait au moment où il a écrit ça? 17 ans, et c'était après 3 mois de cours. Oui, 17 ans et après 3 mois de cours. Et donc, il dit ceci. Au premier cours, je me suis réellement demandé ce que je faisais là. Et si tout ça était normal, j'adore ce mot normal, qui imaginerait un cours où l'on chante, fait des jeux, etc. On a dû faire une minute de silence et j'ai été pris d'un fou rire incontrôlable. Il m'a fallu toute la journée pour comprendre que j'étais en fait plutôt mal à l'aise à ce moment-là. Donc, c'est extraordinaire le chemin de conscience qu'il fait. Je veux dire, il reste pas à un endroit de moquerie, quoi. Il se dit, mais en fait, non, c'est moi. Donc, il va tout de suite regarder, c'est moi, j'étais mal à l'aise. Au cours suivant, on a refait la même chose, chant, minute de silence, et dire l'émotion qui nous parcourait. Comme au premier cours, je trouvais cela plutôt ridicule, et à vrai dire, je me suis dit, génial, un cours où je n'aurais rien à faire. Notre professeur nous a demandé de faire ce qu'elle appelle un jeu de vie, dont tu as un peu parlé tout à l'heure. Donc, il suffisait de faire un sourire aux gens qu'on croisait. Super comme devoir, ça. Malgré ce que je pensais à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? Et en le faisant, j'ai ressenti comme quelque chose qui changeait en moi. Le cours suivant, je ne rigolais plus, j'étais même plutôt attentif. Et moi qui d'habitude aime faire le pitre, je trouvais ceux qui dérangeaient le cours agaçants. Au lieu de rêvasser pendant la minute de silence, je me concentrais sur moi-même. Au lieu de dire une émotion aléatoire, je réfléchissais à ce que je ressentais vraiment au fond de moi. Je ressortais du cours avec le sourire, mais plus le même. Un sourire sincère et satisfait remplaçait un sourire moqueur et amusé. Après à peine un mois de cours, je me sentais déjà différent au fond de moi, comme plus en paix avec moi-même. Contrairement à ce que je pensais au premier cours, ces 2 heures que je voyais comme des cours de sieste m'apprenaient de plus en plus de choses sur moi-même et sur les autres. J'ai été en décrochage scolaire ces dernières années et je m'étonne de me voir m'intéresser et m'impliquer autant dans un cours. Les jeux de vie, qui étaient en quelque sorte les devoirs, m'apportaient beaucoup plus que des exercices de maths ou autres.
les 1 plus 1 égale 3, se mettre à la place de l'autre, remercier, et tous les autres me changeaient. Voilà, je pense que tout est dit, c'est tellement bien dit que merci Antoine, merci à toi d'avoir contribué à tout ça et puis de continuer à le communiquer en fait. Alors aujourd'hui, comme tu ne donnes plus cours, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu continues à transmettre cet être que tu es, cet enthousiasme? Oui, enfin, disons que quand je peux donner des conférences ou faire des ateliers, ce que j'ai déjà fait, par exemple un atelier par enfant, mais et alors j'ai proposé aussi bénévolement à l'école de faire de temps en temps des ateliers. Enfin, pour le moment, c'est pas possible aux ados. Et puis alors ici, pendant le Covid, on chantait tous les jours à 20 heures sur la place pour les voisins. Et alors, j'ai proposé qu'on continue, mais en faisant des cercles de parole pour permettre. Voilà. Oui, tout à fait, oui, des cercles de parole, c'est tellement important. Merci beaucoup, Dominique. Écoute, il y aura certainement moyen, parce que nous sommes en train de mettre beaucoup de nouveaux projets en place, et j'espère vraiment pouvoir te réinviter et que tu seras là parce qu'il y aura des moments pratiques qui seront diffusés sur le groupe Aimé, mais également sur le groupe Apesra. Des moments pratiques où des intervenants peuvent venir justement partager une pratique, nous permettre d'avoir de l'expérience dans une pratique donnée. Donc, les informations suivront. Et également, peut-être dire que dans les prochains jours, une vidéo sera mise en ligne également. Là, c'est Anne-Laure, puisque j'avais fait un appel à ce que des personnes qui souhaiteraient interviewer ou dans le cadre de ce projet de Web TV avec Apesra, que en fait d'autres intervenants, ici ce sera Anne-Laure qui sera intervenante, a pu effectivement recevoir Isabelle, vous pourrez la découvrir dans la vidéo, et où elle va notamment nous parler de comment parler aux enfants de la pandémie, comment faire en sorte de ne pas finalement leur passer tout notre propre stress, et comment cette parentalité positive peut faire en sorte d'accompagner avec bienveillance, en faisant en sorte que nous ne tombions pas dans cette énergie de peur qui est bien qui est bien soutenue suffisamment comme cela, et en tant que parents, avec la conscience, et pas que les parents, en fait, tout adulte, comme tu l'as dit, nous les adultes, nous avons ça comme mission, permettre aux enfants, aux jeunes adultes de pouvoir vraiment émettre et être des émissaires de cette nouvelle énergie. Voilà, merci. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Je suis désolée, effectivement, je ne peux pas voir tous les noms, mais je vois que Anne-Laure était présente. Je suis désolée si vous n'avez pas pu pouvoir nous laisser des commentaires. Ah, de temps en temps, je vois que ça bouge. Oui, je vois Elena aussi. Alors, bien, merci. Au revoir à tout le monde et à très bientôt pour les prochains lives. Merci Dominique. Merci Maria. Merci.